Au fait, la culture générale, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en réalité, la culture générale est quelque chose d'extrêmement large qui regroupe tous les domaines possibles et inimaginables. Bien évidemment, il y a des classiques comme la littérature ou l'histoire, mais chacun a sa possibilité de se forger sa culture selon ses thématiques préférées. Et comment améliorer sa culture générale? Améliorer sa culture générale est souvent plus facile à dire qu'à faire. Le problème, c'est qu'il faut accepter d'y consacrer beaucoup de temps si l'on souhaite s'y mettre sérieusement et en voir les effets. Surtout, le sujet est très vaste, qu'il s'agit d'histoire, de personnalité politique, de littérature ou encore de géographie. Tous les domaines peuvent s'apparenter à de la culture générale. Donc, pour améliorer notre culture générale et la vôtre, on a décidé de faire des quiz sur la culture générale. Aujourd'hui, nous avons décidé de travailler sur le corps humain. On vous invite à mettre pause sur la vidéo pour prendre un temps de réflexion. Ensuite, mettez play pour avoir directement la réponse. Are you ready? Let's go! Question numéro 1. Combien y a-t-il d'os dans notre corps humain? 3, 2, 1, go! En moyenne, un bébé a 300 os à sa naissance. Mais en grandissant, les os se soudent entre eux. C'est pour ça qu'un adulte a environ 206 os. Mais il est impossible de donner un chiffre exact car cela varie selon l'individu. Question numéro 2. Quel est l'os le plus long du corps humain? Temps de réflexion. 3, 2, 1, go! C'est le fémur. Le fémur est l'os le plus long et le plus résistant du corps. Il se situe dans la cuisse et relie le bassin à l'articulation du genou. On a 2 fémurs, un dans chaque cuisse. Il joue un rôle essentiel car il porte la partie supérieure de notre corps. Question numéro 3. Quel est l'os le plus petit du corps humain? 3, 2, 1, go! L'os le plus petit du corps humain est l'étrier. Il se situe dans l'oreille moyenne, ou plus précisément dans le tympan. Il mesure entre 2,5 et 3 mm. Son nom provient de sa forte ressemblance avec l'étrier, utilisé pour mettre le pied lorsque l'on monte un cheval. Question numéro 4. Combien a-t-on de muscles dans le corps humain? 3, 2, 1, go! Le corps possède 639 muscles, divisés en 3 types. Les muscles squelettiques, les muscles lisses et les muscles cardiaques. Les muscles représentent près de 40% du poids de notre corps. Question numéro 5. Combien a-t-il de dents chez l'enfant et l'adulte? 3, 2, 1. Les dents qui composent la mâchoire de l'enfant sont au nombre de 20. Celles de l'adulte au nombre de 32. Dont 8 incisives, 4 canines, 8 prémolaires, 12 molaires et 4 dents de sagesse. Question numéro 6. Combien de vertèbres y a-t-il dans le corps? 3, 2, 1, go! Les vertèbres sont des os qui se réunissent pour former la colonne vertébrale. On dénombre 24 vertèbres. 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales et 5 vertèbres lombaires. Question numéro 7. Combien y a-t-il de côtes dans notre corps humain? 3, 2, 1, go! Les côtes sont très importantes dans le corps humain. Elles ont 3 fonctions principales. Soutenir nos organes, les protéger et nous permettre de respirer grâce à leur structure à la fois résistante et souple. On a 24 côtes dans notre corps humain. Elles sont réparties uniformément, 12 de chaque côté. Il y a des cas rarissimes. Certaines personnes ont 1 ou 2 côtes supplémentaires. Numéro 8. Combien y a-t-il d'organes dans le corps? 3, 2, 1, go! En mars 2018, les chercheurs ont affirmé avoir identifié le 80e organe du corps humain. Seuls 5 organes, le cœur, le cerveau, le foie, au moins un
rein et au moins un poumon sont absolument essentiels à la vie. La perte totale de l'un de ces organes peut entraîner donc à la mort. A l'inverse, le corps peut survivre sans beaucoup d'autres organes ou peut remplacer un organe par un dispositif médical. Question numéro 9. Combien pèse le cerveau? 3, 2, 1, go! Le cerveau pèse de 400 grammes à la naissance à 1,4 kg à l'âge adulte, ce qui représente 2% du poids du corps humain. Question numéro 10. Combien y a-t-il de litres de sang dans notre corps humain? 3, 2, 1, go! La quantité de sang varie selon l'âge, le sexe et l'état de santé. Pour un homme de corpulence moyenne, le sang représente 8% poids corporel. Du coup, entre 4,7 et 6 litres de sang. Pour un bébé, le sang représente la moitié du poids corporel. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. On espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes. À un prochain quiz. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et de vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.